Donc on est sur le lac de Pansières, un magnifique lac en Bourgogne, dans le Morvan. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse quand j'étais carpiste et que j'allais faire des sessions dans ces lacs. Donc ce matin j'ai commencé à pêcher un petit peu, j'ai pêché à l'anglaise parce que sur ma chaîne secondaire j'ai promis à mes abonnés de me mettre un peu à l'anglaise. Donc je rapprends les maniements, j'ai fait une sympathique pêche, hein. J'ai commencé à toucher quelques rotangles. Le problème, là ça vient de se calmer parce qu'on vient de démarrer la caméra bien sûr, mais on a le vent qui vient de se lever et c'est un peu plus délicat et j'ai pas encore bien les bons gestes pour pêcher correctement. Alors du coup je me donne un petit challenge, ça sera peut-être une erreur parce que l'approche est un peu différente, hein. Quand on pêche à l'anglaise on va avoir un appât qui descend tout doucement, après ça dépend comment vous préparez votre ligne bien sûr, mais là moi j'avais un appât qui descendait tout doucement et du coup je pense que je touchais les poissons dans la colonne d'eau. Et je commençais à faire des gros rotangles, hein. J'ai quand même un bas de ligne qui traîne assez dans le fond. Donc là, je vais tenter un pari. Je vais vous proposer une petite pêche au pelé. On va faire quelque chose de simple. Comme ça donnera des idées à certains. Si un jour vous voulez pêcher au feeder dans un grand lac, on va voir si ça fonctionne. Donc je vais préparer des pelés de 1 mm. Je vais les buster au caramel. Mais l'avantage du caramel, ça va me permettre aussi de recoller encore mes pelés. Parce qu'on est quand même sur des stickies, hein, donc il y a quand même déjà une colle, mais je vais encore les coller un peu plus parce qu'on pêche dans 2,20 m. Donc je vais quand même être sûr que j'ai encore des appâts sur mon méthode quand ça va arriver à fond. Voilà. Pour accompagner tout ça, donc bien sûr on va pêcher. Donc je m'octroie, j'ai le fameux montage ICS, où on verra durant la vidéo, qui se permet justement de mettre soit une cage, parce que j'ai de l'amorce de ce matin, donc je peux aussi pêcher à la cage. Donc je me permets aussi l'option de pêcher à la cage si je vois si c'est compliqué aux méthodes, et à ce moment-là on rajoutera un bas de ligne un peu plus long et ça permettra de pêcher, on va dire, la cage traditionnelle. Mais moi là aujourd'hui c'est méthode, on va commencer avec des méthodes plats. Et pour sur les hameçons, on va essayer quelques couleurs. Alors je sais que le rose marche très très bien sur les gardons, on va voir. Le jaune et le blanc, ça va dépendre de l'appréciation des poissons. Et je vais essayer aussi les Bonder Wafer en caramel. Comme j'ai pêché avec un arôme caramel, autant essayer de mettre un petit arôme du même goût des pelés. Je m'octroie aussi la possibilité, là on serait plus en mode carpiste, la pineapple aussi, mais décollée. Donc là c'est vraiment une micro bouillette de 8 mm sur le méthode pour avoir un appât décollé. Là pour l'instant on va le voir aux méthodes, hein, mais j'ai un collègue qui pêche à côté, il accroche rien, il ramène pas d'herbe, donc normalement en pêchant à fond on ne devrait pas avoir de problème. Voilà mon approche. Donc là ce que je vous propose rapidement c'est de préparer les pelés, ça va assez vite. Après il faut attendre une quinzaine de minutes que c'est le temps de s'agglomérer correctement et ensuite on sera prêt à pêcher. Première étape, donc là on a des petites boîtes qui sont faites à cet effet, avec le petit filet grillagé qui est parfait. Donc là, monsieur est gourmand, Thierry est toujours gourmand, donc je me mets tout le paquet. Franchement, j'en aurai encore pour demain, mais moi je vais pêcher, donc c'est pas grave. Sinon un demi-paquet, ça fait carrément une petite après-midi. Après, si vous tombez sur un banc de poissons, il faut en refaire, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, allez, donc là puis après, c'est pas compliqué, on vient y mettre de l'eau jusqu'à ras-bord. Voilà, donc là, généralement, les produits Sunubets, les préparations des pelés, en fait, c'est pour se rappeler du temps où on laisse immerger dans la flotte. Vous avez 2 minutes, voilà, 3 mm, 3 minutes, 4 minutes, ainsi de suite, en fonction du diamètre, c'est comme ça. Donc là, hop, on regarde. C'est pas évident, j'ai une monte à aiguille. Voilà, donc on va les laisser tranquillement absorber l'eau, gonfler. Et ensuite, une fois que j'aurai passé les 2 minutes, je vais sortir mon filet, je vais l'essorer, je vais vider l'eau. Ce que je fais aussi des fois, c'est donc là on récupère le jus. Bon là on est encore sur des pelés des pelés fins. Ce qu'on peut faire aussi quand vous préparez de l'amorce à côté, c'est récupérer le jus des pelés. Et puis vous en servez aussi pour mouiller votre amorce, comme ça rajoute un peu d'attractant dans votre amorce. Bon là l'amorce est déjà faite. Voilà.
pour une petite minute. Et après, bah ouais, on les laisse 15 minutes se reposer, peinard. Comme ça, bah, généralement, on prépare son matos tranquille et puis après, on est prêt à pêcher. Ce que je vais faire, moi, c'est qu'une fois qu'ils seront prêts, je rajouterai du caramel dedans, directement. Mais quelle dose à peu près? Alors là, la dose, Thierry Gourmand. Non, après, on est sur des quand même... j'y vais généreusement, quoi. Voilà. Ouais. Je vais pas mettre le flacon, mais bah, vous verrez. Hein, mais... Tu doses pas, mais tu es généreux. Je suis généreux, ouais, en fait. Comme la sauce piquante sur la pizza. Voilà, c'est pareil. Quand ça pique le bout de la langue, c'est parfait. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on voit, on a le jus de F1. Donc ça, du coup, ça permet, pour remouiller votre amorce, préparer votre amorce. Bon, là, je pense que ça va être bon. On n'est pas aux 15 secondes près, mais bon. C'est comme la cuisine, il faut essayer de garder les standards. Voilà, là, je laisse l'eau s'en aller du filet. Je le laisse comme ça, 15 minutes. Et on voit ça tout à l'heure. Normalement, on les compresse avec le moule. Et c'est nickel. Allez, à tout à l'heure. Bon, donc là, ça fait 15 minutes. Hop, allez. Bien sûr. Voilà. Et donc là, ça colle. Mais on va augmenter le collage avec du caramel. Salted caramel. Un petit sniff. Voilà. Monsieur est généreux, hein, je vous préviens. Ah oui. Ah ouais, voilà. Donc il y a différents parfums. Et le Banoffee aussi qui est connu hein, dans la marque Sonubets, qui marche très très bien aussi. Et là aujourd'hui c'est caramel. Pourquoi caramel? Parce que il y a des gros rectangles. Et on sait que les poissons blancs aiment bien la partie sucrée, donc caramel. Voilà. Et là, j'ai les mains qui collent. Ouais, parce qu'on avait précisé la dernière fois que du coup, quand tu mets ce genre de liquide, surtout le salted caramel, ça recolle quand même un peu les pelets. Ouais, bah je l'ai constaté en faisant... c'est en faisant des essais par accident, des fois, on découvre des choses qui nous intéressent. Donc des fois, il faut savoir aussi essayer des trucs. On peut se tromper, hein, bien entendu. Mais c'est comme ça que des fois, on découvre des trucs qui font un petit peu la différence. Moi, ce que je découvre, c'est que tu fais vachement bien la vaisselle. Ah, c'est important, surtout le caramel, ça colle. Si vous voulez pas être embêté par les abeilles et les guêpes. Et puis bon, faut prendre soin du matériel quand même. Hop. Te beau, te propre. Pour l'instant, c'est gardons au pellet. Voilà, c'est le... Gardons au pellet et aux méthodes filaires. Voilà, c'est ça. Le but, c'est... De toute façon, on sait que avec le méthode, on a tendance à faire des poissons plus gros. Bon, par rapport à ce que j'ai touché ce matin à l'anglaise, on va voir si on est capable de les toucher aux méthodes. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, là, la présentation de l'appât est totalement différente. Là, je vais carrément être à fond. Donc, je vais peut-être attendre un petit peu plus les touches, faire venir le poisson sur la zone. En plus, on pêche aux méthodes. Bon, la particularité quand même, c'est que je vais pêcher à l'endroit où j'ai amorcé ce matin à l'anglaise. Donc ça facilite les choses. Hein. C'est comme si on avait fait un spot avant, comme je fais d'habitude. Donc voilà. Mais on va essayer, c'est voir si ça fonctionne. Et tu sais combien ça de fond à peu près? En fond, je disais 2 mètres 2,20 m à peu près. Entre 2,20 m et 2,30 m. Okay. Voilà. Je pense qu'aux méthodes, on peut encore dans ces profondeurs-là, il n'y a pas de problème. Ouais, il faut bien serrer quoi. Voilà, il faut bien serrer et puis peut-être rajouter, bon là c'est du sticky, donc il y a déjà de la colle, mais si vous n'avez pas de caramel, il existe aussi des poudres collantes pour bien agglomérer vos pellets. C'est super important parce qu'il faut quand même que ça descende bien, bien à l'endroit où vous allez pêcher. Parce que sinon ça fait un nuage en tombant. Et... Voilà, puis on va en éparpiller partout, quoi. Voilà. Sinon vraiment, si vous êtes embêté, ça marche très très bien aussi. Oui, hein. au pire au feeder. Voilà, au feeder. Ouais. C'est ce qu'on va voir. Hein. Si je vois que ça passe pas, j'ai encore de l'amorce de ce matin qui est bien aussi pour pêcher au feeder. Je vais changer, hein. Je vais aussi m'adapter en fonction de la situation et de la réaction des poissons. Au pire, les pellets dans le feeder, ça fonctionne aussi. Oui, ça marche très bien aussi. Ouais, ça met un peu plus de temps à se dissoudre. Ouais. Mais... Sauf que normalement, ce que je vois toujours, moi, c'est que quand les poissons mettent le nez dans le pellet, c'est le bordel. C'est très... Non, mais c'est surtout que ça marche. On n'attend pas trop les touches. Maintenant, il faut que ça arrive, quoi. Voilà. Allez,
Trêve de bavardage. C'est par là la pêche, c'est Ouais, pas par là-bas. Là. Il y a des trucs qui traînent, tu vois, Ah, je suis un peu maniaque. Faut ranger, t'as raison, faut ranger. Je veux pas qu'il y ait des papiers qui s'envolent. T'as raison. Allez. Parce qu'il serait quand même temps d'essayer de faire du poisson, quoi. Tu sais, je te dérange même pendant tes vacances. Ah ouais, c'est un peu... Même pendant les vacances, on bosse, c'est incroyable. Pour ça, c'est de la pêche. Ouais, c'est un plaisir. Ouais, sauf quand je t'emmerde avec des questions à la con. Non, tu m'emmerdes pas. Mais non. C'est tellement... Il y a des choses qui nous paraissent simples pour nous ou normales qu'on n'a pas forcément le réflexe de... Donc là, on va changer. Parce que là, bon, on cherche pas la carpe, malheureusement pour le moment. Ah, je suis désolé, mais je vais mettre les dents. Faites pas ça à la maison, Non, c'est fait par un professionnel, un expert cascadeur. Et je préfère mettre les dents que de m'enfoncer l'hameçon dans les doigts. Mais, Donc, non, mais sinon, faites ça avec des ciseaux. voilà. Bon. Donc là, on est sur... Bon, ben, vous voyez, malheureusement, bah, je peux vous le dire. Hein, T'avais ça. j'avais ça hier parce que j'ai déprimé, j'ai pêché beaucoup de minous. Hein, Des chats. Des chats. Des chats. Et on voit l'état du machin qui est complètement Tout pourri. mort. Donc, on va chercher la petite boîte magique qui est ici, où j'ai rangé mes petits montages KKH qui ne quittent plus ma boîte. Des fois, je les mets même sous mon oreiller pour pas qu'on me les vole. Voilà. Donc là, on est sur du gros. Donc là, ce qu'on peut faire, là, donc 21, 24 centièmes hameçon de 10 pour pêcher la carpouille, mais le rotangle, non. Donc là, on a du 21-14, ça me paraît pas mal parce qu'après, c'est vrai qu'on aurait du 16, ça peut être bien. Maintenant, on va quand même mettre un dumbbell dessus, il faut quand même que l'hameçon soit assez dégagé pour bien piquer le poisson. On va tenter comme ça, je vais essayer un 21, donc un 21 sur on va mettre un, donc là c'est du 12, 12-21, après la taille des hameçons. 21 centièmes, hameçon de 12. Voilà. C'est des gros rotangles. Avec une vrille au bout. Ouais, vrille, ouais. Je suis plus vrille moi maintenant. Moi. J'ai encore des bacs plastiques, hein, j'en utilise de temps en temps, mais je trouve que c'est mieux. Moi, j'ai une affinité plus avec la vrille que les bacs plastiques. Après, Chacun, c'est toujours... chacun son style. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les deux, comme ça les pêcheurs choisissent le modèle qui les intéresse. Alors. Ah, tu commences avec du rose? Ouais, parce que ça, pour moi, le rose, ça passe partout. Après, on sait que dans un quart d'heure, tu vas changer. Bah, de toute façon, c'est le but. Hein. Oui, c'est vrai qu'on le répète à chaque fois, mais on ne le répète jamais assez. Il faut changer. Il faut changer les couleurs. S'il y a un truc qui marche, gardez-le en tête, essayez autre chose s'il y a un truc qui marche mieux. Et sinon, revenez à ce qui marche. Voilà. Pif paf. Pif paf. Donc ça va être des gros rotangles. Après, si vraiment on voit que ça titille mais qu'on décroche, on descendra encore un petit peu plus bas. Mais... Tu commences au méthode feeder plat du coup? Ouais, plat, plat. Je vais commencer au plat parce que c'était le challenge d'aujourd'hui. Et je vais plutôt m'adapter. Je suis parti sur une stratégie, on va dire. Je m'y tiens. Ça marche pas, bah, on s'adapte. Mais le but, c'est essayer de montrer qu'on peut faire des gardons. Parce que je sais que des fois, on dit le méthode, c'est que pour pêcher la carpe. Bah, j'espère bien vous montrer aujourd'hui, et je l'ai déjà montré dans des vidéos, hein, pour la brème par exemple, que ça marche très très bien aussi pour le gardon. Type de poisson. Ouais. Ouais. Et même des petits poissons. Hein. Oui, après, on adapte la taille de... Bien sûr, c'est toujours pareil. La taille de lèche, ouais. La taille du méthode. Ouais. Alors après, c'est vrai que ça peut paraître gros, mais bon, faut pas oublier quand même qu'on est dans un lac où il y a de la carpe. Et bon, j'ai pas une tête, mais je pêche du gardon aujourd'hui, mais j'aimerais bien toucher une carpe. Non, on a dit, il faut que tu t'entraînes au gardon. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me disent, Thierry, il faut que tu pêches le gardon. Donc je suis en train d'essayer, mais... C'est difficile de revenir sur les habitudes. Ah ouais, c'est vrai. Bah après, c'est plaisant. Hein. Après, quand on commence à taper des poissons d'une certaine taille, peu importe l'espèce. Hein. Voilà. Donc si je me suis pas trompé, ça doit marcher. Tu mets pas ton... Non, mais si tu veux, on peut le faire. Mais c'est juste... Non, mais c'est pas forcé. C'est que si tu préfères pas, tu fais pas. Non, mais... juste un style. Non, alors... c'est juste pour pas t'embêter. Tu gagnes une étape, c'est ça? Tu vas plus vite? Ouais, je vais plus vite. Après, des fois, de le mettre à l'extérieur, je l'ai vu à la brème, ça permet des fois aussi de toucher des poissons dans la descente. Ouais. Mais bon... C'est pareil. Si c'est juste parce que tu as la flemme, tu as le droit de le dire. Non, j'ai pas la flemme, mais ta remarque était pertinente. La preuve, je le fais. Donc là, bien sûr, j'ai clippé
J'ai clippé à peu près à la distance où j'ai pêché ce matin à l'anglaise. Pour être sur ton coup de ce matin. Voilà. Alors, T'es un peu plus loin quand même. Ouais, mais C'est parce que le... regarde bien ce que je vais faire. C'est ce que je faisais hier. Tu vas gratter pour ramener? Non, je gratte pas. Je laisse, en fait, comme on a 2,20 m, en fait, Ah le méthode va descendre doucement. Il va être en place. Il va revenir à 1 mètre vers toi. Voilà, il va revenir à peu près à la distance où j'ai amorcé ce matin. Ouais. Ok. Voilà. Et t'as quoi là comme canne du coup? Super. Bah là, j'ai pris la petite Supera, elle est sympa, elle Ouais. passe partout, franchement. Puis c'est une canne qui lance bien, quoi. Donc, puis assez sensible pour ce style de pêche. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, bah on attend la touche alors. À tout à l'heure avec des poissons. On croise les doigts. Ah, j'ai eu la touche. Est-ce que j'ai le poisson? Ah, j'ai une belle tirette, hein, mais je suis pas sûr que je l'ai. Ah! Tu es en train de papoter comme de vieilles. Papoter comme... Ah! Non. Ah si, regardez. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Eh. Ah bah non, j'ai pas attendu longtemps. Hein. Franchement, ça fait même pas 2 minutes. Bon, Allez, ouais. même pas. Hein. Parce qu'on était en train de papoter là. Voilà. Bon bah c'est bon, je peux partir. Tu peux On peut partir. arrêter la vidéo, c'est on bon peut arrêter la vidéo, c'est bon. Hein. Nickel. Nickel. Donc On t'a rempli. les pelés sont là, ça marche. Le petit caramel. Ah, attends. Petit poisson. Petit poisson. Et vous avez vu hein, la taille de l'hameçon. Hein. Petit, Donc c'est ce que j'ai expliqué en fait. Hein. Je dis pas que des conneries. Ça m'arrive d'en dire, hein, mais là vous voyez, c'est bien dégagé, on pique bien. Hein. Alors, c'est un hameçon qui est important par rapport à la taille du poisson, mais Ça pique bien. la quand petite même. bouillette, la petite dumbbell rose. Ah oui, ça a bien marché. Voilà. Bien vu. Allez. Et c'est peut-être parce que j'ai tout enfui. On va recommencer. La méthode Lilian, c'est-à-dire. C'est pas deux ma fois. méthode. Hein. Moi, c'est. Non, mais ce qu'on tu m'a filmes appris. tellement de pêcheurs que bah, maintenant tu vois un peu chacun. C'est bien, c'est intéressant même parce que tu vois les différentes techniques en fonction des pêcheurs. Ah, mais moi, je suis ouvert à toute alternative en fait, hein, tu sais. Ah ouais. Fais attention parle de quand tu pêche. dis. Ouais, On parle de pêche. on est Thierry, d'accord. Thierry, on n'est pas ce genre de chaîne. Ouais, mais On ça parle on de montrait pêche. l'audimat. Ah, peut-être pas avec nous par contre. Non, je pense pas. Non, on n'a pas la taille Mike. Hein. Bah, en tout Non. cas, moi, toi, tu es derrière la caméra, on ne te voit pas, mais Oui. Bah, j'ai pris 10 kilos en 2 ans. Alors... voilà, c'est Non, ça de c'est fréquenter des carpistes, hein, c'est ça aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouf. Voilà, je suis. Toc, donc la même technique, hein, comme j'ai dit, je laisse tomber vraiment mon méthode, Et je tu touche touches pas la plus. canne. Le sion, il est comme ça, terminé. Là, ça a vraiment parti. On sait que ça n'a pas mis longtemps. Non, franchement, ça a été rapide. Hein. Après, le coup était déjà fait. Ouais, c'est Enfin, ce qu'on disait. je minimise un peu, mais Non, mais c'est le important. coup était aussi. déjà C'est fait. important. Là, on n'est voilà, pas ça arrivé fait- sur un T'as coup. pêché quoi, 2 heures avant? Ce matin, ouais, 2 heures, Ouais. 2 heures avec, en amorçant des boules à la fronde. J'ai cru que c'était une carpe, mais c'est Pascal qui me à côté. Ouais, mais Pascal, il est fort. Pêche au fideux. En plus, je sais pas si vous remarquez, mais alors, je vais pas dire le truc comme ça. J'espère que vous mettrez un petit commentaire. C'est un jeu, il n'y a rien à gagner. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelque chose de différent par rapport à toutes les vidéos qu'on a faites ensemble. Je ne saurais pas te dire. Ah bah alors, je suis déçu. Non, je sais, mais je ne vais pas donner la Voilà, réponse. bah alors, Est-ce que les gens auront la réponse? voilà. Alors, si vous avez la réponse, en commentaire, et puis voilà. Comme ça, vous me direz, on vous donnera la réponse si vous n'avez pas trouvé, mais il y a quelque chose de différent d'habitude. Oh là, carpe cassé. Ah Eh oui. Cassé ou décroché? Ah, tu te fais claquer. Eh, Claquer. Ah non, ça n'a pas cassé, ça a pris regardez. le dumbbell et... il a ouvert l'hameçon, le poisson. Et donc les carpes sont là. Hein. Ouais. Voilà. Ah, on les a vus sauter pas loin hein, aussi. Hein. Mais le méthode. Bon, ben Titi, et voilà. Donc comme je disais, hein, mettez en commentaire la chose de... Ah, je mets encore les dents, je suis désolé. La chose de différent par rapport à d'habitude quand je fais des pêches au feeder. Ah si, tu sais quoi? Regarde, on va être généreux. Vas-y. Vu que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, la petite nouveauté. J'ai dans le camion Ah, la Hooklake Box XL, donc celle pour mettre les bas de ligne de 1 mètre. voilà. Donc si vous arrivez à trouver la bonne réponse et que vous la mettez Dans l'espace dans commentaire. l'espace commentaire,
qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude avec les vidéos avec Thierry? Si vous avez la bonne réponse, on tirera au sort le gagnant parmi les bonnes réponses et il pourra gagner cette boîte à bas de ligne de 1 mètre. Toute belle, toute nouvelle, toute Elle est neuve. encore dans son emballage. Et encore dans son emballage, tout à fait. Voilà. Ce sera le grand jeu. Et on dit quoi? Merci Lilian. Et merci monsieur. Merci Prestation. aussi. C'est pas moi qui paye. Hein. D'accord, heureux. Bon après, je veux bien être généreux, il n'y a pas de souci. Hop, bon, eh ben, j'aurais pas attendu longtemps, mais... Tu remets du rose? Je remets du rose, oui, bien sûr. Mais... C'est fou, ça. En plus, le problème, c'est que là, je pêche clippé. Et là, j'ai senti un petit moment de solitude, là. Bah, desserre le frein. Hein. Ouais, va falloir que je fasse quelque chose, là, parce que... Ouais. Après, t'es sûr que c'était une carpe? Ouais, si, le départ... C'est pas une grosse brème. Non, il n'y a pas de brème dans ce... Ce sera pas brème net fishing aujourd'hui. Non, hier c'était 4 net fishing, parce que c'était les chats. Non, c'est... Non. Mais non, il n'y a pas de brème. À ma connaissance, en tout cas, il y en a peut-être des plaquettes, mais pas une forte densité comme on peut avoir dans des plans d'eau. Là, c'est vraiment du rotangle, ça c'est clair. Bon, ça, et de la carpe. Et de la carpe. Après, c'est pareil, on est dans un lac qui est quand même bien pêché par les carpistes. Et les poissons sont vraiment habitués à ces appâts pelés et tout ça. Donc, ouais, tu disais il y avait un enduro là, les derniers jours. Ouais, en plus ça a été amorcé, il y a eu un enduro ce week-end. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Accompagner sa ligne. Mais là par contre, alors, un gardon et une décroche, c'est pas une... Et puis je sais pas, mais t'as déjà vu une brème tordre d'un hameçon, toi? Je sais pas. T'as peut-être pris un caillou. Ouais, un caillou qui nage. Un caillou qui nage, ouais. Bon. Tu l'as eu celle-là? Bah oui. Ah ouais. Par contre, le ferrage est beau, mais il n'y a pas de pression. Oh. Je crois qu'il a fait faire les poissons. Lui. Ouais, mais par contre, Lilian, ton drone, il est bruyant. C'est le nouveau. Ah ouais? Ouais. Il passe vite aussi, il faut faire coucou très vite. La vache. Je sais pas. Non, j'ai rien. Hop. Bon, hop là. Je vais passer à la cage. Parce que c'est pas les touches que j'aimerais avoir, donc hop. Voilà. L'avantage des montages ICS, c'est qu'on peut, sans être obligé de refaire toute la ligne. Bon, bien sûr, je vais passer sur une méthode un petit peu plus traditionnelle. Je vais mettre un bas de ligne plus long. Hop, encore les dents, hein. C'est la journée des dents. On peut passer à la maison. C'est fait par un professionnel. Allez, petit paquet, petit hameçon. C'est collector cela, je peux vous dire. C'est la preuve que je pêche pas. Ça fait longtemps que je pêche avec des produits Preston. Mais ça, je peux vous dire, c'est du collector, à la preuve que je pêche pas souvent. On en trouve plus des comme ça. Ouais. Pourtant, on en a des bas de ligne tout fait. Hein. Ouais, mais écoute, j'utilise ceux que j'ai encore. Hein, T'as raison, tu gâches pas. Voilà, ils sont en très bonne qualité. Voilà. Donc celui-là, il doit faire 80 cm, mais je ne vais pas utiliser 80 cm, ça sert à rien. Voilà, pour ce que j'ai vu. Hop, on va faire une petite boucle. Petite boucle en 8. Petit mouillage. Tac, voilà. Encore les dents. Mauvaise habitude là. Ah, c'est pas vrai ça. Mauvaise habitude de pêcheur. Surtout j'ai les ciseaux. En plus, t'as les ciseaux. Bah ouais, c'est vraiment une honte. Bon, par contre, j'ai toujours peur de couper le mauvais fil, mais... Il faut couper celui où il n'y a pas l'hameçon. Ouais, j'ai failli couper le mauvais en plus. Hop, je vais retenir le fil. Le but, c'est pas de mettre le fil dans l'eau non plus. Hop, voilà. C'est bien. On ne pollue pas ce qu'on pêche. Ce qu'on pêche pour aussi d'ailleurs. Hop, pas t'envoler. Dans la poubelle. Hop.
Allez. Juste pour voir si ça peut changer quelque chose. De toute façon, il faut changer quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. À s'endormir sur son sion. Hop. Donc comme j'ai des appâts vivants, je vais en profiter, je vais faire un bouquet d'asticots. Si tu les trouves. Si, je vais trouver. Attends. C'est parce que tu vas avoir du poids là. Ah oui, ils sont là. Ah, ils sont là, ils sont cachés, c'est à l'ombre. Oui, c'est des asticots. Dans la jolie boîte Ventamèche. Ouais, franchement, nickel. Hein. On a eu chaud hier et tout, pas bougé. Hein. Pas transpiré. Non. Pas transpiré, ça va pas fait une bouillie au fond. Bon, voilà, donc vous savez, hein, je suis un carpiste, donc les pêcheurs au cou, ils mettraient donc un hameçon plus petit avec juste un asticot. Toi, tu mets un hameçon assez gros Ouais, et plusieurs asticots. Ouais, je fais un bouquet, moi. Oh, après, c'est régulier quand même au feeder de faire des bouquets d'asticots. Bah, le but... Après, c'est pas pour ça qu'on va faire un gros poisson, hein, mais... Non, c'est vrai. Mais toutes les couleurs. Tu fais pas comme la dernière fois, tu te rappelles? Ouais, non, mais là, il y a que les roses qui marchaient et tu avais deux roses et demi. Oui, mais là, je fais du rouge. Je suis dans mon heure rouge. Voilà. Joli. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. Regarde ça, comme ça bouge. Ça danse. Magnifique. Alors, les droits d'auteur. Ouais, non, stop. Pas plus de 3 secondes. Allez. Alors, ce qu'on va faire, comme on a de l'amorce, on va mettre de l'amorce, et on passera au pelé après. Oh là là, tu changes complètement le thème en cours de la vidéo, toi. Non, On a dit pêche aux méthodes et au pelet, et là, il pêche au feeder et à l'amorce. J'ai dit ça, moi? Non, j'ai seulement dit que je m'adaptais à la situation. J'ai de l'amorce, mais je vais mettre du pelé, je te rassure. On va revenir au sujet, là, parce que sinon, on va perdre... On va perdre l'audimat. On va perdre l'audimat, là, ça va pas. Voilà. Là, ma cage est posée. J'ai le droit d'utiliser du maïs quand même dans le sujet, c'est bon? Ouais. Oui. D'accord. À l'hameçon, t'as le droit. À l'hameçon, hein, bien sûr. Non, c'est juste, en fait, le but, c'est de voir si j'ai toujours du poisson blanc sur le coup. Là, en ayant mis un asticot, je devrais quand même avoir des touches et des tirettes. Par contre, si j'ai plus de touches et de tirettes, c'est qu'il se passe quelque chose à l'endroit où je pêchais depuis ce matin. Ouh, petite plaquette. Ouais, je dirais. Non, haut angle. Beau rectangle. Le feeder est encore plein. T'as remis des pelets là? Ouais, pelé. Ouais. Il est content. Un carpiste qui fait du gardon. Bon, c'est des beaux rectangles là, par contre. Ouais. Hop. Je suis repassé au pelé. Hein. Hop. Par contre, ce que je fais là, je mets un gros grain de maïs sur l'hameçon. Et ce matin, à l'anglaise, c'était pareil. C'était vraiment les grains de maïs qui... On n'attendait pas trop les touches, quoi. Donc on continue, on va voir. Et là, la preuve, j'ai même pas, j'avais encore du pelé dans la cage, donc. En plus, c'est des sticky, donc. Ouais, ça s'est collé, donc. Okay. Bah, c'est bien. Ça veut dire que au fond, dans ma cage, j'ai encore du pelé, quoi. Oui. Le pelé descend jusqu'en bas. Ouais, donc ça que ça pêche jusqu'en bas, quoi. Hop. Alors, toujours la même chose, je lance, je viens en butée, je laisse descendre. Une fois que mon méthode est posée, je retombe un peu ma ligne. Voilà.
Donc le problème de la pêche, c'est ça en fait. On croit qu'il n'y a pas de poisson, c'est surtout le poisson, il est toujours là en fait. Bah, après, des fois c'est le cas, il est pas toujours. On va essayer des choses et ça marche pas, mais là c'est vraiment trouver l'appât du moment. Ça tombe dans une demi-heure, 3/4 d'heure, ça sera autre chose. Pour ça, il faut tout le temps se gratter un peu la tête, c'est ce qui fait le plaisir de la pêche. Donc, c'est bien des gardons de fond. Gros pépère. Essaye de comprendre ce qui se passe. ce qui se passe. Donc, Titi il renvoie son waggler, parce que ça marchait au waggler ce matin. Voir si c'est la technique qui va pas ou si c'est les poissons qui sont partis. Ou le pêcheur. Ou le pêcheur qui va pas. Ouais, aussi, hein, c'est Ça possible. ça peut être possible aussi, c'est vrai. Mais bon, moi j'y crois. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, j'ai juste mon asticot qui a en surface et j'ai un piqué. Tu veux dire que le montée que j'ai entendu à gauche, là, c'était un poisson? Ouais, je viens de piquer un poisson. Là. Ok. Au pied, ils sont à côté du coup. En plus, là, le vent s'est calmé, donc c'est vrai que c'est plus tentant. Ah, puis ça me permet de voir aussi que du coup, je suis pas forcément à la distance de ce matin. J'ai mal ici. T'arrives là. T'as encore 1,50 m. Ouais, parce que le petit trait rouge là, on voit bien. Voilà. Là, je suis sur le coup. Et du coup, je m'aperçois qu'en fait, je suis peut-être 5-6 mètres et je dois avoir un poisson. Ouh, bien entendu celui-là. Eh oui. Avec des asticots. Avec des asticots. Avec un petit bouquet d'asticots. Et du coup, entre deux eaux alors? Ouais, dans la descente, je pense. Ouais. Je pense que les poissons, ils sont vraiment pas... En tout cas, on va voir. Hein. Après, ce que je ferai, je vais faire comme tout à l'heure. J'ai mis un grain de maïs. Parce que là, le problème, c'est que ça ne sélectionne pas forcément. Pour ça, je fais un gros bouquet, mais... Ça sélectionne pas les plus gros, ouais. Ouais. Je suis quand même avec un hameçon de 14, là, mais... Hop. Ouais, donc c'est vraiment du petit poisson, là. Ouais, du petit poisson. C'est pas ce qu'on recherche. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un grain de maïs. Déjà, mon appât va descendre un peu plus rapidement pour éviter les petits pans de poissons qui sont entre deux eaux. Hop. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que sur la canne méthode, il n'y a plus rien du tout. Là. Ah, je suis passé. Un peu plus gros, c'est ce que je disais. Donc on a bien du poisson sur le coup, mais je pense que la technique qu'on fait là, ça c'est pas adapté, adapté à la pêche là. Et ce matin, t'avais fait que à l'amorce? Enfin, t'avais préparé ton coup à l'amorce? Ouais, j'avais amorcé en lançant des boules comme on fait à l'anglaise. Ouais. Puis je rappelais de temps en temps. Avec ta catapulte? Avec la catapulte. Un petit carassin? Non. Ouais. Non, beau rectangle. Puis quand tu vois comment ils ont engamé là.
Voilà. Magnifique Beau rectangle. pépère. Beau pépère. Voilà, on cherche la bonne technique. Et encore une touche. Il n'y a pas photo. Ah, je suis désolé, hein, mais faut se rendre à l'évidence. Hein. Il n'y a pas photo, comme tu dis. Hop. Encore? Je sais pas. T'as réussi à le mettre dans le bourriche? Ouais. Bravo. Ça va. C'est l'entraînement ça. S'entraîner, le but c'est de m'entraîner à pêcher à l'anglaise. Alors il faut que je m'entraîne aussi à cette distance-là, à essayer d'amorcer le plus précis possible. Ce matin j'ai réussi, des moments je réussissais pas, mais. Oui, c'est à ça que servent les entraînements. Voilà, tout à fait. Bon, je m'occupe du poisson parce qu'il est au bout. Ah bah tu vois, il est au bout finalement. Ils me connaissent. Ils savent, ils prennent leur temps. Ils savent que tu prends ton temps, alors ils prennent leur temps. Ouais, on fait vraiment de beaux rectangles au malice. La frustration, c'est que ça marche pas en méthode. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je dis ça va pas. On va réussir à en faire, mais moins, parce qu'on l'a vu là, on attend trop longtemps les touches. Là, je lance, je suis super efficace là. D'où la particularité de la pêche en open où on peut justement s'adapter. Bon, ça fait amener beaucoup de matériel au bord de l'eau, ça j'en conviens. Mais bon, là c'est de canne. Hein. Mais là c'est de canne. Vraiment, c'est des beaux pépères. Hein. Non, c'est. Bon, vous aurez vu Titi faire des gardons à l'anglaise. Chose assez incroyable. Incroyable, franchement. Depuis toutes ces années. Je vais finir à la blette. Hein. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Rednet Fishing est partout. Eh ben, je finis sur un monstre en plus. Ah oui, oh la vache. Voilà. Il y a pourtant plus gros, hein, mais bon. On les a vus, on les a vus. Ouais, voilà. Ah, je vais pas y arriver. Ouais, relâche-le, t'inquiète pas. Non, mais il mérite aussi d'être... Il mérite comme tout le monde. Voilà, allez, sous. Bon bah écoutez, on va conclure ce petit film maintenant. On aura essayé, donc le but c'était d'essayer de faire des gardons de fond, on va dire, des rotangles aux méthodes et aux pelés avec des petits dumbbells. Surprenant, c'est qu'on, comme vous avez pu le voir, c'est qu'on a démarré tout de suite, j'ai touché un beau rotangle. Derrière, je me fais casser ou je décroche, j'ouvre un hameçon sur une carpe. Et après, la pêche est devenue difficile. On avait des touches, mais il fallait attendre un certain temps. Enfin, c'était longuet, quoi. Longuet, pas productif et tout. Et là, après, bon, j'ai essayé quand même différentes choses. Hein. Vous avez pu le voir. On a tout essayé. On a essayé les asticots, le maïs, le maïs. Avec de l'amorce dans une cage filaire. Ouais. Et au final, c'est quand même l'anglaise que... Et du coup, ouais, j'ai voulu réessayer à l'anglaise et c'est reparti tout de suite. En fait, les poissons sont toujours là. Donc, ils doivent être entre deux eaux, mais on n'a pas descend doucement et ils tombent dessus, quoi, tout simplement. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Et puis, pensez aux commentaires. Hein. Donc, il y a le petit jeu, là, hein, on compte sur vous. Savoir quelle était la particularité de ce film, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, ça c'est gentil la guêpe, merci, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Titi d'habitude il a une certaine chose, donc il y a quelque chose normalement, si vous regardez le film, vous allez voir, ça change d'habitude. Et puis bien sûr, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Voilà, je vous dis à très vite, ciao. Ah, je voudrais quand même noter que
J'ai dit au début du tournage qu'on faisait une vidéo genre de 10 minutes. À mon avis, ça va faire au moins 30-40, c'est sûr. Non, mais tu vas couper de toute façon. Bon, oui, mais il y a plein de trucs intéressants. Ah ouais, bah ouais, mais écoute, on fait 2 épisodes. Comme les séries de Netflix, tu sais. Ouais, en c'est 12 ça. épisodes, En 12 avec épisodes. un cliffhanger à chaque fois. Arrivera-t-il à prendre des gardons? Ah bah c'est pas mal Tu vois ça là. Ah bah j'ai réussi à prendre des gardons, mais Combien de vidéos, c'est la technique qui... Ouais. C'est la technique qui voulait pas. Bon, bah, Ah on va putain, passer je une vais bonne me faire journée. piquer. Ouais, c'était cool. Bah moi je vais pouvoir finir ma vidéo. Du coup tu pourras en même temps quand on fera peut-être montrer les poissons. Ouais. Si tu veux. Oui, on fera une petite bouche de fin. Ouais. Tu vas continuer ta vidéo pour Carpnet Fishing. Bah c'est ça, ouais. Ok. Bah, je vais terminer surtout. Oui, je t'ai coupé en plein milieu. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Écoute, priorité Au direct. au direct.